Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 48 heures du match le plus attendu de la saison et aussi le plus attendu de ces dernières années je trouve, tant les deux équipes sont en pleine bourse, c'est absolument exceptionnel sur les dynamiques, c'est vraiment très difficile de se projeter sur la physionomie et le résultat de ce PSG Liverpool qui nous attend mercredi, bien sûr. Avant cela, on a fait encore une fois le plein de confiance contre Lille ce week-end et donc pour aujourd'hui, on va revenir sur les prestations des uns et des autres parce que je me suis rendu compte que le débrief qu'on a fait à chaud samedi soir concernait plus l'équipe, la dynamique actuelle au global que vraiment les perfs auxquels on a assisté au parc. Et bien sûr, à chaque fois, on fera des liens avec mercredi et la suite de la saison. Alors installez-vous, c'est parti, on est chaud bouillant. Vidéo aujourd'hui et ensuite demain, bien sûr, le traditionnel avant-match. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, petit week-end tranquille en Ligue 1 pour les Parisiens avec cette victoire acquise dès la première mi-temps, 4-0. Et puis, à l'économie, bien sûr, en seconde, des entrants assez tranquilles. Un Kvaratskhelia qui a peiné à trouver ses repères et se mettre dans le rythme. Vitinha qui est rentré très clairement pour temporiser. Un but regrettable, évitable, de Jonathan David, mais voilà une première mi-temps, la meilleure de la saison selon les dires de Luis Enrique en conférence de presse après le match. Alors, cette belle prestation n'a pas eu d'incidence au classement puisque tous nos poursuivants, à part Lille du coup, ont gagné. Marseille, Nice, donc Marseille qui sont à 13 points, les Niçois à 16. Ça va être intéressant le week-end prochain parce que Marseille reçoit Lens et ensuite le match du dimanche soir, c'est Lyon-Nice. Donc voilà, il y a un monde où Marseille fait un match nul contre Lens et Nice va gagner à Lyon et du coup Marseille se présente au parc avec, en cas de défaite et de victoire de Nice sur la journée dans 15 jours, la possibilité de perdre leur deuxième place. Il y a un moment de la saison où je me disais, est-ce qu'il y a moyen qu'on aille chercher le titre de champion sur ce classico, mais là c'est quand même très compliqué. Mais voilà, on va avoir 2 journées assez intéressantes en championnat. Nous on affronte Rennes samedi prochain, le Rennes d'Habib Beye, le grand donneur de leçons de Canal+, qui a gagné 4 de ses 5 premiers matchs. Je crois qu'ils ont juste perdu 2-0 contre Lille, donc c'est plutôt intéressant. Ils sont remontés à la 11e place au classement. Et bien sûr, entre-temps, évidemment qu'on aura ce match contre Liverpool. Bon, revenons sur les prestations des uns et des autres samedi soir au Parc des Princes avec d'abord Donnarumma. Donnarumma que j'ai trouvé assez moyen sur le match. Alors, pas beaucoup de travail bien sûr. En première mi-temps, quand il y a 0,00 expected goals pour l'adversaire, c'est compliqué d'analyser un gardien. Mais en seconde, au tout début, corner de Lille, il se trouve un petit peu sur une sortie et le ballon, il le laisse filer au deuxième poteau. Alors le but de Jonathan David, je fais partie des gens qui sont gentils avec lui, qui ne lui mettent pas la faute, mais ça pourrait s'entendre, tu vois. Et au pied, pas forcément très serein samedi soir. Bon. Rien d'alarmant, mais il fallait le souligner. Donc Achraf qui enchaînait encore, je pensais vraiment qu'il allait être sur le banc parce qu'il a joué les 3 derniers matchs, même Brest il était titulaire. C'est assez impressionnant la dynamique, le temps de jeu d'Hakimi. Après quand Zahir Emery rentre, c'est dans le rôle d'Achraf. Donc je pense que quand Warren aura retrouvé un peu la forme, on verra peut-être un peu moins le Marocain. Donc, on l'a beaucoup vu à des postes offensifs samedi soir, Achraf.
sans le trouver pour autant. C'est vrai qu'il n'y a pas d'occasion nette, d'action marquante de sa part sur son côté. Et en deuxième mi-temps, il a été un petit peu forcé de jouer plus défensif, avec notamment l'entrée d'Haraldsson, voilà, qui l'a fait un petit peu baisser en régime sur ses montées offensives. Mais c'est vrai que samedi, on n'a pas grand chose de marquant. Évidemment, on lui en tient pas rigueur, puisque la semaine dernière contre Lyon, on en a eu bien sûr des actions marquantes, des buts qui faisaient très plaisir. Et bien sûr, l'entrée aussi de Warren à sa place, donc comme je l'ai dit, dans son rôle, et il a été bien plus entreprenant qu'à Saint-Brieuc. C'est vrai que l'entrée en Coupe de France, elle était un peu bizarre, tu sens qu'il était là pour reprendre du rythme, et là, samedi, voilà, il est monté en régime, il prend en punch avec ballon, tu le sens plus en forme, donc c'est de très bon augure pour mercredi soir, et la semaine prochaine, je pense qu'il pourrait être titulaire à Anfield. Mercredi, ça laisse à déterminer, mais quand même, il a fait 2 entrées en 4 jours. Ça peut se discuter. C'est surtout qu'on a vraiment besoin de lui face à ce milieu anglais qui est bien sûr physique, athlétique, le genre de milieu que les Vitinha, João Neves n'apprécient pas forcément, avec lesquels ils sont pas très à l'aise. Ruiz, voilà, Ruiz aussi, l'intensité d'un tel match, est-ce qu'il pourra la suivre? Donc c'est vrai que Warren, s'il pouvait être titulaire mercredi, ce serait vraiment bien. Marquinhos, bah déjà il a enfin marqué. Ça faisait une éternité qu'on l'avait pas vu mettre le coup de casque dans la surface sur un très beau centre de Désiré Doué. Il est propre défensivement hein, pendant la plus grosse partie du match. Il couvre bien les contres, il les coupe à leur source. Il défend bien vers son but. Après, sur le but de David, c'est lui qui le couvre. Il couvre David, donc il n'est pas très clair. C'est vrai qu'on peut lui reprocher ce petit positionnement. Par contre, quelqu'un sur lequel j'aimerais m'arrêter un peu plus longuement, c'est Lucas Beraldo. Parce que c'est une des rares fois où j'aurais pas de négatif à mettre dans son match. Il n'y a pas eu de passe qui s'est transformé en bourde. Il n'y a pas eu de duel mal géré, d'erreur dans la défense de sa surface. Vraiment, tout a été bon dans son match. Voilà, il a été très tranchant au duel. Il n'a pas hésité à y aller, à couper les contres. Et même les duels aériens. Alors, pas tout de suite en mettant un gros coup de tête et s'imposant face à son adversaire, mais avec du vice, voilà, en gênant l'adversaire pendant que le ballon est dans les airs. Et ça marche. Donc ça fait plaisir de le voir à un niveau comme ça. Quelques actions aussi offensives, hein. On le voit reprendre, dévier des coups de pied arrêtés, notamment. Donc vraiment un match plein pour Beraldo qui fait plaisir. Bon, quand il enchaîne un peu, c'est vrai qu'il prend en consistance tout de suite. Et normalement, contre Rennes le week-end prochain, bah il devrait jouer. Tu vois, pendant que Lucas Hernandez, bah on ne l'a pas vu. Presnel Kimpembe, pareil. C'est vrai que Beraldo a pour lui d'être vraiment le premier défenseur derrière notre charnière centrale. En plus, il était central gauche, puisqu'il remplaçait Pacho samedi soir. Donc, ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Nuno Mendes, ça fait quelques matchs qu'il est dans ce rôle de troisième défenseur, de retour au mois de septembre-octobre, voilà, sans pour autant que l'équipe soit collectivement celle de septembre-octobre, puisque on continue à scorer, à marquer, à écraser les adversaires avec Nuno bridé, parce que c'est clairement ce qu'il était samedi. Perso, j'y vois un indice sur la tactique de mercredi. On travaille un petit peu ça parce que, évidemment, le côté Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, il va falloir faire quelque chose. Et ça commence par un Nuno dans un rôle un peu plus défensif. Donc il a pris de la confiance dans ce registre-là samedi parce qu'il a fait un bon match. Voilà, très bon pour couper les contres, avec beaucoup d'autorité, assez explosif bien sûr, et avec ballon, quelques passes très bien senties. Vraiment, pour casser les lignes, on a vu de belles choses. Des frappes aussi, il a tiré, mais là par contre il avait un peu moins de réussite. Donc ça, bon, c'est un peu plus anecdotique. Mais c'est vrai que mercredi, on devrait le voir dans ce rôle-là. Et je sais même pas si le délire de faire rentrer Lucas Hernandez latéral gauche et finir Nuno avec Nuno ailier sera mis en place, puisque Lucas n'est même pas rentré
samedi contre Lille, si je dis pas de bêtises, mais je crois que non, il n'est pas rentré. Donc voilà, un bon match pour Nuno, des bons matchs, c'est vrai. Contre Lyon, il avait déjà été plutôt intéressant. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, avant bien sûr, à ce qui constitue... En vrai, cette double confrontation contre Liverpool peut potentiellement être vraiment le tournant de pas mal de carrières, quoi. Donnarumma, s'il te fait une grosse double confrontation, je pense que ça peut acter sa prolongation. Donc déjà, c'est un tournant parce que contractuellement, en fait, tu actes le fait de rester au PSG. Voilà, et peut-être que tu peux changer de dimension derrière si tu fais un gros parcours en Ligue des Champions. Nuno Mendes, voilà, si tu fais ton match référence contre Mohamed Salah Prime, y a rien de mieux en fait, tu pourras pas faire mieux après avoir pris le bouillon contre n'importe quel ailier droit d'Europe. Il serait temps, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que pour certains joueurs cette double confrontation est vraiment décisive à l'échelle de leur carrière. Pour revenir au match de samedi, Fabien Ruiz, qui était sentinelle, on le sait, lors des matchs où tu fais un peu tourner, il adore le mettre numéro 6. Même si c'était pas forcément son poste, il n'est pas resté cantonné à ce rôle, il se projetait beaucoup aux avant-postes. Donc voilà, un match réussi, déjà parce que techniquement, il est très sûr, très propre, il envoie bien les offensifs, il annule le contre-pressing, enfin le pressing, si on peut appeler ça comme ça, lillois, très souvent. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un Fabien Ruiz à ce niveau-là samedi soir. Après, est-ce qu'il sera titu mercredi? En plus, je crois qu'il est sous la menace d'une suspension. Je crois de toute façon, c'est le seul chez nous. Du côté de Liverpool, il y a quelques joueurs, je crois qu'il y a Konaté notamment. Nous, on a que Fabian, donc ça peut peut-être pousser Luis Enrique vers une solution sans lui. Bref, João Neves. Bon, João Neves sur le match de samedi, c'est typiquement le joueur qui représente, disons, le PSG, à savoir très bon en première mi-temps. Quelle première période de sa part. Et puis en deuxième, un peu à l'économie. C'est vrai qu'on l'a un peu moins vu, mais alors en première, le jeu offensif. C'est en fait, à chaque match, on voit une facette différente, tu vois. C'est vraiment... Il y a des matchs où il va se montrer avec beaucoup d'appels en profondeur derrière la ligne défensive. Et il va s'ouvrir le chemin du but directement, en fait. Il se crée des occasions directement, on l'envoie en profondeur comme si c'était un ailier, tu vois. Là, samedi, c'était un peu différent. Il était plus, aussi parce que Lille laissait moins d'espace, mais il était plus dans la combinaison. Voilà, envoyer ses partenaires. Et quelle créativité, quelle inventivité aux abords de la surface. Non, franchement, c'est très fort. C'est très fort ce que propose João Neves. Connexion avec les partenaires, les envoyer au but. C'est vraiment incroyable. Vitinha, bon, alors Vitinha, il est rentré. Bon, il a fait une entrée pépère, bien sûr. Pour faire tourner le ballon et temporiser, c'est typiquement quelque chose qui a dû plaire à Luis Enrique. Parce que mercredi, on va en avoir besoin. Mercredi, il y a des moments où Liverpool vont avoir des temps forts. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que les deux équipes, c'est pressing tout terrain, j'asphyxie l'adversaire. Je me crée, enfin le volume d'occasions créées par les deux équipes est hallucinant en fait, tu vois. Et limite les deux équipes ont cette espèce de défaut de ne pas non plus être ultra réaliste, tu vois. Alors nous on l'est devenu sur les 2 derniers mois, mais à l'échelle de la saison, je pense que voilà, les stats ne se sont pas encore rééquilibrés vu tout ce qu'on a loupé en première partie de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que Liverpool aussi, il se crée beaucoup d'occasions et voilà, faut pas croire qu'il marque à chacune d'entre elles, tu vois. Donc, il y a Darwin Núñez par exemple qui pourra nous faire l'étalage de sa finition. Mais voilà, c'est vrai que quand tu vois le volume d'occasions créées, tu te dis mais ça peut que être un match à 20 tirs des deux côtés, quoi. La seule inconnue, c'est Liverpool qui se déplace, match aller, et qui, il y a une semaine contre City, ont accepté de leur laisser le ballon aux Citizens pour les cueillir à froid en contre, et ça a merveilleusement bien marché. Donc, peut-être qu'une physionomie comme ça, où ils verrouillent en défense assez bas, et puis ils essayent de nous prendre en compte,
ça peut donner un match un peu plus fermé. Après, le PSG, je pense, se livrera dans tous les cas. Parce qu'on est obligé de le faire dès maintenant. On joue l'aller à domicile, on est obligé de le faire. Et donc, c'est vrai que dans ce match qui s'annonce voilà, complètement... c'est vrai que là, normalement, ça devrait y aller des deux côtés. Vitinha, il y aura des moments où Liverpool ils vont enchaîner des occasions et où il faudra qu'on mette le pied sur le ballon. Là, on pourra compter sur lui, je l'espère surtout. Voilà. Donc, il est de retour en forme au meilleur moment de la saison, hein, comme la saison dernière, monté en puissance sur les mois de février-mars. C'est la caractéristique des grands joueurs, bien évidemment. Désiré Doué. Alors, Désiré Doué, il était relayeur droit samedi, dans un registre très centré sur le dribble. Hein. C'est vrai qu'il était beaucoup dans le 1 contre 1 à les provoquer. Un peu moins de réussite en seconde qu'en première. Mais quelles inspirations sur ses gestes décisifs. Son but, qui est une pure merveille, et sa passe D, le centre pour marquer. C'est vrai que quand il est sur le côté droit, il centre bien. Hein. Moi, j'ai en tête, toujours contre Lille, le but de Kolo Muani en toute fin de match en septembre. C'était sur un super centre de Désiré Doué. Donc ça fait plaisir, surtout que il a une bonne relation avec Gonzalo Ramos. On me l'avait signalé dans un commentaire la semaine dernière. Désiré Doué et Ramos, voilà, ils se retrouvent globalement assez proches tous les deux dans la surface. Et du coup, quand il y en a un qui a le ballon, il la passe à l'autre. Donc souvent, leur relation, c'est des passes à 4-5 mètres après un rush. Bon, alors, en général, c'est Désiré Doué qui la donne à Ramos pour qu'il marque. Mais c'est vrai que voilà, leur relation, ils pourraient la diversifier en jouant des centres de Désiré Doué. Bref, après, il était sur le côté de Dembélé Hakimi, qui donc, évidemment, monopolise un petit peu les circuits de balle et tout ça. Donc, c'est vrai que le trio, c'est comme tout trio, quoi. À chaque fois, t'en as un qui est un peu en dessous, qui est un peu effacé. Et là, c'est vrai que dans les circuits collectifs, c'était plus Désiré Doué. Mais mercredi, très difficile de l'imaginer sur le banc. Peut-être pas relayeur droit comme samedi. C'est vrai que les rôles de samedi, notamment devant, étaient un peu bizarres pour lui et Dembélé, qui avait retrouvé son côté droit, parce que je pense que ce ne seront pas les rôles qu'ils auront mercredi, quoi. Voilà. Désiré devrait retrouver son côté droit. Et Dembélé, ça pointe, hein, évidemment, hein, parce que c'est vrai que dans ce rôle-là, il a brillé depuis 2 mois. Mais samedi, c'est vrai que dans ce rôle d'ailier, il a été très bon. Très bon. Un match très complet. Très complet. Il réussit beaucoup de rush excentrés. Chaque prise de balle, évidemment, est un calvaire pour l'adversaire. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Et surtout, voilà, il y a pas mal de séries de dribbles qui finissent en tir. Et bien sûr, une décisive sur le premier but qu'il provoque. Donc ça fait plaisir. En plus, il marque derrière, donc 18e but en Ligue 1. Pareil, c'est comme nous. Au classement des buteurs, il a marqué, mais ses poursuivants ont marqué aussi. Greenwood, Joe David, et le 4e est Barcola, avec ses 12 buts du coup maintenant. Donc c'est vrai que Dembélé est sur un match quand même très complet. C'est vrai que c'est un des matchs ces derniers temps que j'ai préféré d'Ousmane. Voilà. Bon, Kvaratskhelia, une entrée voilà un peu sur la pointe des pieds. Hein, il peine à trouver des repères. Il se balade un peu partout. À gauche, il s'installe un peu, mais il manque de punch pour prendre de vitesse son adversaire. Après, toujours difficile d'entrer dans un contexte où l'équipe, en général, baisse en régime. C'est vrai que c'est toujours un enjeu pour les remplaçants d'entrer dans ce contexte-là. Voilà. Passons à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui a été très bon dans le jeu. Honnêtement, on l'a beaucoup trouvé déjà. C'est déjà un bon point parce que c'est vrai que des fois il est un peu isolé. Il a fait preuve d'une rare justesse technique. Enfin, ces derniers temps, techniquement, je ne sais pas si on lui a fait un atelier avec des plots ou quoi au caisse au campus parce que vraiment c'est exceptionnel. Alors l'inspiration, c'était contre... il y en a une contre Lyon et il y en a une autre à Brest, contre Brest, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais on a marqué tellement de buts qu'on s'en souvient pas, quoi. C'est un truc de fou. Les matchs, il faudrait les revoir tous les jours. Donc voilà, Gonzalo Ramos très bon dans le jeu. Ce
Ce qui vient un peu ternir le truc, c'est les 2 loupés en fin de match. Ça, c'est dommage. Et plus globalement, sa deuxième mi-temps où il est un peu plus discret. Mais pareil, c'est aussi une tendance plus collective de la part de toute l'équipe. Voilà. Mais c'est vrai que très disponible. Alors après, il y a des actions, il reçoit le ballon, tu te demandes si c'est bien volontaire, tu vois. Tu te demandes si c'est vraiment voulu. C'est comme l'année dernière, quand il laissait passer le ballon sous son pied, quand il y avait un centre en retrait, tu te disais, parce qu'il faisait des espèces de feintes comme s'il tirait, tu te disais, bon, est-ce qu'il a complètement raté sa frappe ou est-ce que vraiment il a eu une inspiration de génie. Mais ça marche quand même, donc c'est assez exceptionnel. Barcola, un très bon match aussi, avec beaucoup de punch dans ses prises de balles qui sont toujours orientées vers son adversaire. Il va le chercher, il ne le fuit pas, il s'ouvre le chemin du but très rapidement, voilà. Et ça fait qu'il est dans des dispositions mentales pour Liverpool idéales. Il a pris de la confiance samedi, il a fait vivre un calvaire à Thomas Meunier. En plus, il a marqué. Le seul petit point négatif peut-être, c'est parfois quand il se retrouve dans la surface, il peut prendre la solution tout seul et s'en mêler les pinceaux. Du coup, il faut vraiment, et c'est vrai, parce qu'en 2025, je crois qu'il a délivré 9 passes D, il en donne pas samedi. Et du coup, ça fait, je crois, 11 sur la saison. Donc, c'est vraiment très, très correct. Hein, surtout que il est en pleine bourre et il y a encore des matchs à jouer. Donc, ça veut dire quelque chose, en fait. C'est que Barcola doit prendre la solution collective la plupart du temps. C'est vrai. Moi, je le préfère, en fait, à la passe D que lorsqu'il va s'enfermer, tirer. Alors, bien sûr, quand la meilleure solution, c'est tirer, il faut qu'il tire, tu vois. Mais quand tu as une solution de passe, qui s'embête pas, qu'ils la prennent, parce que c'est vrai que parfois il peut s'en mêler un petit peu les pinceaux. Voilà. À noter aussi sa bonne fin de match sur le côté droit, hein, dans le registre qu'on lui connaît quand il joue là-bas, à savoir beaucoup plus d'appels en profondeur, derrière la ligne défensive, et ça c'est quand même, quelque chose qui est important, voilà, qui fait en fait que le joueur est inédit dans l'effectif. Il est seul à t'apporter cette qualité, tu vois. Vraiment, en un appel, il va éliminer 2 joueurs, alors si la passe est bien exécutée, et surtout s'ouvrir en fait le but très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et les efforts défensifs. Voilà, il fait toujours les efforts défensifs. En première partie de saison, quand ça allait moins bien, rappelez-vous, on signalait qu'il faisait un petit peu moins d'efforts. Luis Enrique, parfois, lui passait des petits savons. Mais là, il n'y a plus rien de tout ça. Voilà, il les fait, il court comme un nain. Et c'est vrai que mercredi, s'il est côté gauche, je pense que ce sera le cas, on en aura vraiment, vraiment besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et les amis, on se retrouve demain du coup pour l'avant-match de cette rencontre exceptionnelle. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao, prenez soin de vous.